Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix, la joie, la bénédiction de notre Seigneur soit sur vous, soit avec vous aujourd'hui. C'est moi, votre serviteur, le pasteur Charlie Congolo. Nous sommes là pour 1 heure dans la présence du Seigneur, le moment où nous allons l'adorer et nous allons aussi partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial parce que ça fait une année depuis que nous faisons ce programme et nous l'avions commencé au mois de juin de l'année passée, 2020, pendant le confinement. Et une année après, voilà, le Seigneur a été fidèle et nous sommes toujours là. Alors nous voudrions vraiment remercier le Seigneur parce que lorsque nous avions commencé, nous comptions sur sa grâce et sur sa fidélité pour être en mesure de faire ce programme. Et le Seigneur a été fidèle parce que ça n'a pas été facile, croyez-moi. Ça a été vraiment difficile, mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous voici dans sa présence, nous voici continuer à faire ce que nous avions commencé une année avec sa grâce et avec sa force. Alors nous voulions aussi vous remercier à vous tous qui avez soutenu ce programme depuis que nous avions commencé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pouvions pas faire ce programme sans votre soutien et sans vos prières. Et que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de vous qui n'a jamais manqué ce programme, et tous ceux qui pensent à nous et qui pensent à nous soutenir dans vos prières. Et je vais aussi vous demander pourquoi pas partager avec nous dans les commentaires comment est-ce que ce programme vous a béni au courant de toute cette année. Vous pouvez juste partager avec nous dire comment est-ce que le Seigneur vous a parlé, comment est-ce que ce programme vous a soutenu, et vos commentaires, vos témoignages nous feront énormément du bien, et peut-être aussi ça va vraiment nous montrer dans quelle direction nous devons continuer. Vraiment, n'hésitez pas à partager avec nous comment est-ce que ce programme vous a béni au cours de l'année passée. Que le Seigneur vous bénisse, et nous allons remettre ce programme d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur, et notre prière que Dieu va encore nous parler alors que nous l'adorons. Alors que nous chantons pour lui, il va descendre partout où vous êtes pour toucher des vies, et aussi il va nous parler au travers de sa parole. Alors, nous allons prier. Seigneur Dieu des armées, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as faite, Seigneur, au cours de l'année passée, toute une année. Seigneur, tu nous as soutenus, tu as été fidèle. Nous savons que nous ne pouvions pas faire ce programme sans ta grâce. Tout au long de ce programme, Seigneur, tu nous as appris beaucoup de choses. Tu nous as renouvelés, tu nous as restaurés, tu nous as inspirés. Et merci, Seigneur, d'avoir pourvu à tous nos besoins, d'avoir pourvu à ce que ce programme continue. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Que l'honneur, la gloire te soit rendue, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour toutes les vies que tu as bénies au travers de ce programme. Merci, Seigneur, pour toutes ces âmes, Seigneur, que tu as restauré, que tu as changé, que tu as béni au travers de ce programme. Et je te bénis, Seigneur, pour cette équipe derrière moi qui, chaque semaine, elle travaille dur pour nous soutenir dans ce programme. Bénis nos frères, nos sœurs, tous ceux qui nous ont soutenus au cours de l'année passée, et nous te confions la nouvelle année qui commence là. Seigneur, continue à nous soutenir et continue à nous bénir. Nous t'abandonnons, Seigneur, ce programme d'aujourd'hui au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous te le prions. Amen. Amen et Amen. Alors, nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons chanter « Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur ». Nous voulons le bénir pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie. Bénissons le Seigneur. Béni soit ton nom dans le lieu de
bénédiction, où se coule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je t'élouerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux. Nous chantons encore. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient m'efformer, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je t'élouerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu y as donné, Seigneur, tu y as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu y as donné, Seigneur, tu y as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu y as donné, Seigneur, tu y as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oh, oh, oh.
chanson dit, béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où se coule ta provision. Béni soit ton nom, même quand je suis dans le lieu désert. Et même lorsque je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, Seigneur, envers moi, je te louerai. Et même dans les temps difficiles, je redirai et je le dirai, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Il y a des moments où nous disons béni soit ton nom lorsque tout va mieux. Mais est-ce que nous pouvons dire béni soit ton nom lorsque nous sommes solitaires, lorsque nous sommes dans la solitude, lorsque nous passons par le désert? Est-ce que nous pouvons dire béni soit ton nom? Si vous êtes dans la joie, dites béni soit ton nom, Seigneur. Mais si vous êtes dans la douleur, dans le manque, proclame béni soit ton nom. Si vous avez perdu quelque chose, si vous avez perdu quelqu'un, dites béni soit ton nom, Seigneur. C'est ce que Job a fait. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Élève la voix et peut-être aussi élève ta main. Dis, Seigneur, je bénis ton nom pour la provision. Je bénis ton nom, même dans ma douleur. Je bénis ton nom, malgré mes circonstances. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Éternel, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, oh Dieu. Tout ce qui nous arrive, Seigneur, tout ce qui peut nous arriver, Seigneur, nous choisissons de dire béni soit ton nom. Nous choisissons de dire béni soit ton nom. Même lorsque nous sommes forts, ou même lorsque nous sommes faibles, nous choisissons de dire béni soit ton nom. Merci pour toutes les réponses à nos prières. Et merci pour toutes ces prières, Seigneur, qui ne sont pas encore exaucées. Merci pour toutes ces demandes que nous t'avions faites, pour lesquelles nous n'avions rien reçu. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous choisissons de bénir ton Saint-Nom, d'élever ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Tu ne te tromperas jamais. Tu ne feras jamais d'erreur. Tu es Dieu. Tu n'oublieras jamais tes enfants. Tu n'oublieras jamais tes enfants. Même lorsque nous nous sentons oubliés, même lorsque nous nous sentons par terre, nous savons que ta main puissante, Seigneur, nous relèvera. Nous savons que tu viendras à notre secours.
Nous savons que nous serons en mesure de dire comme Job, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Tu te lèveras le dernier, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus. Nous élèvons ton nom. Nous choisissons de bénir ton nom aujourd'hui, Seigneur. Nous choisissons, quelles que soient nos circonstances, quelle que soit notre situation, quel que soit là où nous nous trouvons, nous choisissons de bénir ton nom. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Notre circonstance, notre situation ne changera pas le fait que tu sois Dieu. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es l'air que nous respirons. Tu es la pain qui donne la vie. Alléluia. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, c'est toi, Seigneur. Ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, oh alléluia. Ce pain jour après jour, c'est ta parole. C'est ta parole donnée pour moi, donnée pour moi, et moi, et moi, et moi.
J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de 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 toi. Et moi. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur? Combien nous avons besoin de toi, Seigneur? Tu es la source d'eau vive. Tu es la source d'eau vive. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre paix. Tu es la source de notre victoire. Tu es la source de vie, Seigneur. Rien ne peut te remplacer dans notre vie. Rien ne peut te remplacer dans notre vie. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Nous venons à tes pieds. Nous venons proclamer, nous venons confesser que nous avons besoin de toi. La pierre angulaire. Nous ne pouvons rien construire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Car Jésus, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Seigneur, au travers de ce moment, nous venons t'exprimer notre besoin de toi. Notre besoin de toi. Oh, alléluia. Alléluia. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Et moi. Je suis perdu sans toi. Confessons, je suis perdu sans toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Perdu sans toi. Super. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es la raison de notre vie. Rien d'autre ne pourra prendre la place qui te revient dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme. Sans toi, la vie est vide. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, nous survivons, nous n'existons pas. Sans toi, il n'y a rien.
Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Nous venons le déclarer, nous venons le confesser. Reçois toute la gloire qui te revient en ta de ce moment. Et bénis-nous alors que nous écoutons ta parole. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Amen, amen. Gloire à l'agneau, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur et nous sommes reconnaissants de nous avoir accordé ce moment dans la prière et dans l'adoration. Je vais terminer le message que j'ai commencé sur comprendre le psaume 23. Je vais terminer aujourd'hui avec le verset 6 ou le dernier verset du psaume 23. Je vais lire le psaume 23, verset 6, seulement le verset 6. Le verset 6 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ça, c'est une conclusion. David donne la conclusion au psaume 23. Rappelons-nous qu'il a dit au début, « L'Éternel est mon berger. Et si l'Éternel est mon berger, de quoi d'autre ai-je besoin? De quoi d'autre ai-je besoin? Tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir que l'Éternel est mon berger. » Et il termine par dire, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que tout ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir que l'Éternel est mon berger. Si j'ai Dieu, si j'ai le berger à mes côtés, c'est tout ce qui me suffit. C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors si cela est le cas, alors le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Remarquez que David commence par dire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Il commence par « Oui, sûrement, sûrement. » Certainement, si nous devions remplacer le mot « oui » par d'autres mots, sûrement, certainement, sans doute. Il termine par l'affirmatif. Il est convaincu. Il est convaincu que parce que Dieu est son berger, il dit, je suis convaincu que le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Il n'a pas encore vu cette grâce. Il n'a pas encore vu ce bonheur. Mais il dit, parce que Dieu est mon berger, certainement, je suis convaincu, sûrement, la grâce, le bonheur m'accompagneront. David affiche la foi, il affiche la confiance totale en Dieu. Parce qu'il savait que le Seigneur était son berger. Et nous également, nous pouvons être sûrs de ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons être sûrs de ces choses. David était certain, il était assuré, il n'avait pas de doute, il n'avait aucun doute. Il était convaincu que le Seigneur était à ses côtés. Le Seigneur travaillait pour lui. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'était pour apporter le bonheur. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'était la grâce de Dieu. Comprenez que David a été trahi, même par son propre fils Absalom. Comprenez que David a eu des ennemis de partout. Comprenez que David a eu à faire face à la rébellion. Il a eu à faire face aux problèmes difficiles en tant que tout dirigeant, en tant que tout responsable, en tant que parent, en tant que mère, en tant que père, en tant que fils, en tant que directeur ou manager, en tant que pasteur, en tant que serviteur, servante de Dieu. Nous allons faire face aux challenges, nous allons faire face aux moments, aux temps difficiles. Mais malgré cela, David affiche la certitude, la conviction que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Le bonheur et la grâce l'accompagnent. Nous pouvons afficher la même certitude. L'assurance ne vient pas seulement de la prière. La certitude dont nous parlons ici, que David a affiché, cela n'est pas venu seulement de la prière.
elle est venue aussi de la connaissance qu'il avait de Dieu. La façon dont il connaissait Dieu du dedans. Il ne connaissait pas Dieu du dehors. Mes frères et sœurs, nous devons connaître Dieu du dedans. Nous devons connaître ce qui est notre Dieu, ce que notre Dieu. Et David, parce qu'il connaissait Dieu de manière profonde, savait qu'il n'avait pas de Bible, mais il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu au travers des anciennes écritures, mais il connaissait aussi Dieu parce qu'il a marché avec Dieu. Et il a dit, moi je connais le berger, je sais ce que le berger fait. Je sais que même lorsque vous avez l'impression que le berger vous a abandonné, non, le berger ne vous abandonne pas. Il a toujours les yeux sur vous. Le berger veille toujours sur ses brebis. Dieu veille toujours sur ses brebis. Il veille toujours sur ses enfants. Alors je suis convaincu d'une chose, que l'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Il avait cette connaissance-là. Alors notre certitude, notre foi doit être basée sur ce fait-là, sur le fait que nous connaissons Dieu du dedans. Nous connaissons Dieu de manière spécifique. Nous connaissons Dieu comme un Dieu qui est un berger, un père qui est un berger. Et lorsque nous connaissons Dieu de cette façon, nous ne paniquons pas. Nous restons tranquilles. Lorsque nous connaissons Dieu de cette manière, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas d'agitation. Le soir, le jour, qu'il pleuve, qu'il neige, nous savons que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Nous sommes sûrs de cela. Nous sommes sûrs de cela. Nous sommes sûrs que Dieu ne nous abandonnera pas. La première des choses que le diable fait, lorsqu'il veut vous attaquer ou vous induire en erreur, la première des choses qu'il fait, il met un doute dans votre esprit. Il injecte un peu de doute dans votre esprit. Il vous pose la question, est-ce que Dieu vraiment vous a dit? Est-ce que Dieu vraiment va vous protéger? Est-ce que Dieu est vraiment avec vous? Si Dieu était avec vous, mais pourquoi tout ce qui se passe maintenant, ça se passe? Si Dieu écoute vos prières, mais pourquoi il ne répond pas à vos prières? Pourquoi il n'exauce pas à vos prières? C'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Lorsque ils étaient dans le jardin d'Éden, le diable est venu. Il leur a demandé, mais pourquoi vous ne mangez pas ce fruit-là? Adam a répondu, on ne mange pas parce que Dieu nous a dit que nous pouvons manger de tous les fruits, sauf le fruit, ce fruit ici, de la connaissance du bien et du mal. Et le diable pose une deuxième question. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'était ça la deuxième question. Mais la deuxième question, l'objectif, c'était d'injecter un peu de doute. Est-ce qu'il a réellement dit? Est-ce qu'il a réellement dit? Est-ce qu'il a réellement promis? Est-ce qu'il a promis à toi? Peut-être qu'il a promis aux autres. Ça se passe aux autres. Est-ce que Dieu vraiment vous a parlé? Est-ce que Dieu vraiment vous a appelé? Je vous dis, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils sont arrivés à un moment donné dans leur vie où ils se demandent, est-ce que Dieu m'a envoyé sur ce chemin? Est-ce que Dieu m'a demandé de venir faire ce que je suis en train de faire? C'est pas parce que Dieu vous a demandé de faire quelque chose que ça marche toujours dans les premières heures. Et parfois nous rencontrons des obstacles, des défis, même lorsque Dieu nous a envoyés. Les gens n'écoutent pas, ça ne marche pas. Et le diable vient vous injecter un doute. Il vous dit, est-ce que Dieu est avec vous? Regarde les autres, ça marche pour eux. Et toi, ça ne marche pas. Vous commencez à avoir des doutes. Vous commencez même à avoir des doutes sur le Dieu que vous priez. Et on commence à chercher d'autres dieux. Je vais essayer le Dieu de Jean. Je vais essayer le Dieu de Simon. Je vais essayer le Dieu de Matthieu. Je vais essayer le Dieu de celui-ci, de celui-là. Toi, tu vas dans quelle église? Moi, je vais venir un peu dans ton église parce que je vois que toi, la vie est en train de changer. Nous commençons à bouger et à changer. Notre foi commence à bouger. Mais David dit, je resterai tranquille.
Je resterai calme. Il n'y aura pas d'agitation. Je suis certain que la grâce et le bonheur m'accompagneront. Dans la version, la Bible du Semeur, ce verset, je vais le lire dans la Bible du Semeur, la version, la Bible du Semeur. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit ceci: oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. J'ai aimé cette version aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous pouvons voir le bonheur et la grâce de Dieu. Nous pouvons le voir d'une autre manière. Et dans la version de la Bible du Semeur, elle traduit le bonheur et la grâce par ta bonté et ton amour. Ta bonté et ton amour. Le bonheur, c'est quoi? Parce qu'on peut se poser la question, c'est quoi le bonheur? Et la Bible du Semeur nous dit, le bonheur, c'est la bonté de Dieu. Quelqu'un qui a trouvé la bonté de Dieu, ou quelqu'un envers qui Dieu a témoigné de sa bonté, cette personne-là a le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de problème. Le bonheur, c'est la présence de la bonté de Dieu dans votre vie. C'est la présence de la bonté de Dieu dans votre vie. Lorsque vous êtes en mesure de dire que Dieu est bon, Dieu a été bon et Dieu restera bon, alors c'est cela le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas, c'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose que nous ressentons. Pourquoi? Parce que si le bonheur dépendait au sentiment, ça va changer de temps en temps. Parce que nos sentiments changent de temps en temps. Mais Dieu ne change pas. Sa bonté ne change pas. Sa bonté reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si Dieu est bon, il restera toujours bon. Ma situation peut changer. Mes circonstances peuvent bouger. Mais l'Éternel restera toujours bon envers ses enfants. Et parce que l'Éternel reste toujours bon envers ses enfants, voilà mon bonheur. Voilà ma force. La joie de l'Éternel est notre force. Nous sommes dans la joie, nous avons le bonheur, non parce que tout marche mieux, tout marche bien, mais nous avons la joie parce que l'Éternel est bon envers nous. Parce que l'Éternel est bon envers nous. Et la Bible du Semeur traduit la grâce par l'amour de Dieu. L'autre façon de voir la grâce de Dieu, c'est de comprendre son amour envers nous. De comprendre son amour envers nous. Et moi, je voudrais que nous puissions comprendre aujourd'hui, lorsque David dit et le bonheur et la grâce m'accompagneront, ou la bonté et l'amour de Dieu me poursuivront. C'est quoi? En fait, qu'est-ce que David est en train de dire? La Bible me dit dans Exode chapitre 33, versets 18 à 20. Exode chapitre 33, versets 18 à 20. Un jour, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Et il demande à Dieu, je vais voir ta gloire. Je vais lire Exode chapitre 33, versets 18 à 20. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse demande ou fait une prière à Dieu. Seigneur, moi je veux te voir, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Et je ne sais même pas si lui-même il comprenait c'est quoi la gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu. Et Dieu lui répondit, et Dieu va exaucer sa prière, mais Dieu ne veut pas exaucer sa prière de la manière dont Moïse est en train de s'attendre. Il s'attend à ce que Dieu se fait voir ou se fasse voir. Il s'attend à ce qu'il voit, je ne sais pas, de coups de tonnerre. La gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu vient. Mais Dieu dit, écoute, je ferai passer devant toi toute ma bonté.
Je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est ce que tu veux savoir, Moïse. C'est ce que tu peux voir, Moïse. C'est ce que tu veux voir, Moïse. Tu n'as pas à voir ma gloire, parce que personne ne peut me voir et vivre. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir que ma bonté va passer devant toi. En d'autres termes, Dieu est en train de parler de son caractère, parce que la bonté, c'est le caractère de Dieu. C'est la nature de Dieu. Dieu dit, au lieu de me voir, tu ne vas pas me voir, mais je veux que tu connaisses ma nature. Si tu connais ma nature, tu m'as vu. Si tu connais ma nature, tu m'as vu. Ne cherche pas à me voir, parce que personne ne peut me voir et vivre. Mais si tu connais ma nature, cela changera ta vie. En d'autres termes, Moïse, si tu me vois, cela ne changera pas votre vie. Et si ça change votre vie, ça va changer votre vie pour le pire. Ça veut dire que tu vas mourir si tu me vois. Mais ce dont tu as besoin, c'est de connaître ma nature. C'est de savoir que je suis bon. Je ferai passer ma bonté devant toi. Tu sauras que je suis bon. Tu sauras que je suis le Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Et nous savons que Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu est allé chercher Moïse là où il était. Dieu n'a pas choisi quelqu'un du milieu des enfants d'Israël pour délivrer son peuple. Il a pris Moïse, il a choisi Moïse. Pourquoi il a choisi Moïse? Il a choisi Moïse parce qu'il lui a fait grâce. Moïse n'était pas l'homme le plus parfait. Il n'était pas un homme extraordinaire, mais la grâce de Dieu l'a localisé. La grâce de Dieu l'a pointé. La grâce de Dieu a fait de lui un leader. Et je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, que cette grâce de Dieu-là vous localise également. Que cette grâce de Dieu-là vous voit là où vous êtes, alors que vous écoutez cette parole, alors que vous faites confiance au Seigneur, que le Seigneur fasse pleuvoir la pluie de ses grâces et de ses bontés sur la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Parce que c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de voir la gloire de Dieu, nous avons besoin de connaître qu'il est bon. Nous voulons voir sa bonté. Nous voulons contempler sa bonté. Nous voulons voir que le Seigneur est bon. Et cela, c'est que Moïse a expérimenté. Il a expérimenté la bonté de Dieu. À maintes reprises, Dieu pouvait se débarrasser de Moïse, mais il ne l'a pas fait. À maintes reprises, Dieu pouvait se débarrasser de nous. Lorsque nous l'avions trahi, lorsque nous l'avions désobéi, lorsque nous marchions selon les désirs de ce monde, Dieu pouvait bien se débarrasser de nous, mais par sa grâce, nous sommes toujours appelés fils et filles de Dieu. Par sa grâce, nous marchons, nous nous levons chaque matin. Par sa grâce, nous vivons. Par sa grâce, nous continuons la route. Par sa grâce, nous voici, nous sommes là dans sa présence. Par sa grâce, nous nous tenons dans sa présence pour l'adorer. Parce que le Seigneur a été bon dans notre vie. Et cela, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu nous accompagneront. Un enfant de Dieu, il marche sous la grâce de Dieu. Il bouge sous la grâce de Dieu. Tout ce qu'il fait, il fait sous la grâce de Dieu. Tout ce qu'il fait, il fait sous la grâce de Dieu. On ne regarde pas ailleurs. Si quelque chose ne marche pas, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si il y a eu l'échec dans un domaine ou dans un autre, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Vous savez, nous devons apprendre à faire des proclamations, des déclarations que Dieu veut écouter venir de nos bouches. Au lieu de continuer à répéter ce que notre situation est.
Au lieu de continuer à voir ce qui ne marche pas, nous devons confesser ce que le Seigneur est. Et c'est cela ce que David a fait. Il a confessé certainement, sûrement, la grâce et la bonté de Dieu, où le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand ça ne marche pas, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand je me lève le matin, je me sens pas bien, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ce que nous devons toujours déclarer. Avant que nous puissions voir les miracles, les signes, les prodiges de Dieu dans notre vie, la parole doit être proclamée d'abord. La parole doit être prononcée d'abord. Nous devons apprendre à prononcer la parole que Dieu nous a dite. Nous devons apprendre à déclarer ce que Dieu dit qu'il est. Quelles que soient les circonstances, Lorsque nous sommes en train de pleurer, lorsque ça ne marche pas, on commence à chasser les démons, Est-ce que tu peux déclarer ce que Dieu est? Est-ce que tu peux dire ce que Dieu est? Est-ce que tu peux dire ce que Dieu est? Enfants de Dieu, nous devons apprendre à dire le nom de Dieu ou à confesser les promesses de Dieu dans notre vie, plus que nous confessons le diable, ou plus que nous confessons ce qui ne marche pas. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il y a des moments où de temps en temps, les gens cherchent à voir la gloire de Dieu. Les gens cherchent parfois des spectacles, de voir des signes, de voir de grandes choses qui se passent. Vous savez, il y a des gens qui ont assisté aux croisades, au séminaire. Ils ont écouté les prédications, les enseignements. Mais jusque-là, leur vie ne change pas. Jusque-là, ils n'ont pas vu quelque chose changer dans leur vie. Pourquoi? Parce que le changement dans votre vie ne viendra pas seulement par le fait que vous avez assisté à une croisade, à un séminaire, où vous avez écouté la parole. Le changement dans votre vie, ça va commencer le jour où vous commencez à appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Le jour où vous commencez à appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Le jour où vous comprenez que Dieu est votre berger. Et parce qu'il est votre berger, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Et vous continuez à confesser cela. Vous continuez à confesser cela. Ça ne marche pas. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand il y a quelqu'un qui vient vous essouffler ou vous dire qu'il y a un sorcier ici, il y a quelqu'un là-bas, ils vous font du mal. Même lorsqu'il y a un prophète qui vous dit qu'il y a des malédictions dans votre vie ou des malédictions générationnelles. La grâce, le bonheur m'accompagneront. M'accompagneront. Vous avez le choix entre écoutez ce prophète-là qui vous dit que vous avez une malédiction générationnelle dans votre famille, ou de continuer à confesser ce que David avait confessé. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas que David n'avait pas de problème. Il avait des problèmes. Mais il faisait plus confiance en Dieu qu'à autre chose dans sa vie. Même pas le diable, même pas les malédictions générationnelles. Rien de cela. Il faisait confiance en son Dieu. Notre changement, ça va se passer lorsque nous commençons à déclarer plus ce que Dieu est pour nous que ce que nos circonstances nous dictent à dire. Le bonheur et la grâce, ça révèle le caractère de Dieu, ça révèle la nature de Dieu. Dieu disait à Moïse, sache que je suis bon et miséricordieux. Je suis bon et je suis aimant. Je suis bon et je vous aime de tout mon cœur. Dieu nous aime. Il nous aime et il nous dit, c'est ce que vous devrez savoir. Au-delà de tout, sachez que Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, vous réussirez. Parce qu'il vous aime, vous irez de succès en succès. Parce qu'il vous aime, ça marchera.
Parce qu'il vous aime, ça marchera. Parce qu'il veut de votre bonheur. Ce que le diable veut, il veut que tu continues à répéter et à répéter c'est que lui il est, c'est que le diable est, mais pas de déclarer ce que Dieu est. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Voilà ce que nous devons confesser. Et la Bible dit, la grâce, le bonheur ou l'amour de Dieu, la bonté de Dieu vont nous poursuivre, selon la Bible du Semeur. Vont nous poursuivre. J'aime cette version. Quelque chose qui vous poursuit, ça veut dire que vous ne pouvez pas éviter cela. Vous allez à gauche, ça vous suit. Vous allez à droite, ça vous suit. Vous tournez, ça vous suit. Le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagneront. Vous accompagneront. Ils seront votre partage. Ils seront avec vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous marchez avec Dieu, ça vous accompagne. On ne cherche pas cela. Combien de gens, ils cherchent le bonheur et la grâce. Ils cherchent le bonheur par-ci, par-là. Nous avons été mentis. Que ça se trouve ici, ça se trouve là-bas. Mais Dieu dit non. Si je suis votre berger, la grâce et le bonheur vont vous poursuivre. La grâce et le bonheur vont être votre partage. On vous appellera le plus heureux. Le monde vous appellera ou dira que vous êtes chanceux ou chanceuse. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il vous accompagne. Un enfant de Dieu ne court pas après les bénédictions. Parce que les bénédictions vous suivent. Un enfant de Dieu ne court pas derrière les bénédictions. Et le problème aujourd'hui que nous avons dans l'église, c'est que on nous dit, venez à Dieu et il va vous bénir. Ou faites ceci, vous aurez des bénédictions. Et nous sommes en train de faire des choses pour recevoir les bénédictions de Dieu. Mais Dieu dit, les bénédictions vont vous poursuivre. Les bénédictions vont vous suivre. Si vous faites de Dieu votre berger, si vous écoutez sa voix, si vous marchez selon sa voix, si vous écoutez sa parole et vous faites ce que sa parole vous recommande de faire, si vous marchez droitement devant le Seigneur, les bénédictions vont vous accompagner. Les bénédictions vont vous accompagner. Vous n'avez pas besoin d'un prophète, vous n'avez pas besoin d'un homme, d'une femme de Dieu. Vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu et d'exécuter la parole de Dieu, de faire ce que Dieu vous dit de faire et les bénédictions vont vous suivre. David ne s'attarde pas sur le fait qu'il y a des ennemis de partout. Il y a des ennemis de partout. Parce qu'il était environné des ennemis. Mais il ne s'attarde pas là-dessus. Il ne dit pas, il y a trop d'ennemis, Seigneur protège-moi, Seigneur fais ceci. Bien que le mal était une réalité, les yeux de David étaient fixés sur Dieu. Ses yeux étaient fixés sur Dieu. Et nous devons avoir nos yeux fixés sur Dieu plus qu'autre chose. Parce qu'il y a certains chrétiens qui se croient toujours attaqués par le diable. Il y a des chrétiens qui se croient toujours attaqués par l'ennemi. Je sens des attaques. Je vois des attaques. Ah, cette nuit, il y avait des attaques. Parce qu'on a eu des cauchemars, on a eu des songes. Même lorsque nous nous sentons attaqués, je ne suis pas en train de nier qu'il y a des attaques du diable. Il y en a. Mais Dieu nous dit de fixer les yeux sur lui. Pas sur celui qui attaque.
Parce que notre Dieu, notre berger, il va attaquer. Voilà pourquoi nous devons continuer à confesser, même lorsqu'il y a des attaques, que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Amen. Nous devons continuer à confesser cela. Quand les gens vous disent que voilà, peut-être que ça ne marche pas à cause de ceci, à cause de votre oncle, la grâce et le bonheur m'accompagneront parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et l'Éternel est mon berger. Ça va m'accompagner. Ça va m'accompagner. Continuez à déclarer et à déclarer. Commencez votre journée avec des déclarations comme ça. Terminez votre journée avec des déclarations comme ça. Et surtout après un échec, quand quelque chose n'a pas marché, quand vous avez eu une réponse négative, lorsque vous avez eu une mauvaise nouvelle, confessez et déclarez, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Elles vont m'accompagner. Le Seigneur nous dit d'être toujours joyeux. D'être toujours joyeux. Pourquoi? Parce que tous les jours, sa grâce et son bonheur nous accompagnent. Et David dit tous les jours. Pas un seul jour, mais tous les jours. Cela signifie tous les jours. Il n'y a pas de jour qui passe sans que vous ayez le bonheur et la grâce de Dieu. Il n'y a pas un jour qui passe. Il n'y aura pas un jour qui passe. Pourquoi? Parce que la Bible me dit dans Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Il reste fidèle. Il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se nier lui-même. Il ne peut pas changer. Il est le même. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Voilà pourquoi le bonheur et la grâce nous accompagneront chaque jour. Et lorsque vous vous réveillez le matin, sachez que le Seigneur a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé son bonheur. Il a renouvelé ses grâces sur votre vie. Demain c'est passé et aujourd'hui nous commençons un autre jour. Voilà pourquoi très souvent le piège du diable, c'est de nous rappeler ce qu'était notre vie hier. Ou ce qu'on a fait hier. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu, il pardonne les péchés et il ne s'en souvient même plus. C'est ce que la Bible dit. Il ne se souvient pas des péchés que nous avions confessés. Bien qu'il soit Dieu, il efface. Il ne couvre pas les péchés, il efface. Ça veut dire que il ne garde pas dans ses records, dans son registre, les fautes que nous avions commises hier. Ça me dit une chose, que lorsqu'on se réveille le matin, la Bible nous dit que Dieu a renouvelé ses bontés et ses grâces dans notre vie. En d'autres termes, lorsque nous commençons la journée sur des bases nouvelles. Tout ce qui s'est passé hier sont partis. Tous ces péchés, toutes ces fautes que nous avions commises, dont nous avions déjà demandé pardon à Dieu, Dieu a effacé. Mais le diable viendra vous rappeler pour vous dire que, est-ce que vous vous rappelez, vous avez fait ça hier. En fait, vous avez fait ça hier. C'est ce que vous avez fait hier. Et lorsqu'il vous rappelle comme ça, il y a des gens qui confessent les péchés même de leur grand-père, grand-mère, les péchés de leurs ancêtres. Parce qu'un prophète a dit qu'il y a une malédiction générationnelle dans votre famille. Donc vous devez couper cela en demandant pardon pour les péchés de vos parents, de vos grands-parents, ainsi de suite. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je me suis réveillé ce matin et Dieu a renouvelé ses bontés. Il a effacé tout ce qui s'est passé dans le passé et voici, il y a un jour nouveau. Voici, ça c'est un jour nouveau que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, nous devons nous en réjouir. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Oubliez ce qui s'est passé hier. Oubliez ce que vous avez fait hier. Oubliez ce que vos parents ont fait.
Le Seigneur renouvelle ses grâces dans votre vie pour que vous soyez toujours heureux. Mais le problème, c'est que nous nous sommes rendus ennemis à nous-mêmes parce que nous empêchons Dieu d'accomplir. Vous savez que Dieu est derrière sa parole pour accomplir sa parole. Alors, si nous ne voulons pas faire ce que sa parole dit, Dieu n'a pas d'autre moyen de nous aider. Dieu ne peut nous aider que en nous envoyant la parole. Et lorsque nous exécutons la parole parle plus fort. Plus fort. Parce que même l'ennemi ne peut rien faire contre la parole que Dieu a dite. Alors voilà pourquoi il est très important que nous soyons toujours joyeux, même lorsque ça ne marche pas. L'ennemi voulait que vous soyez triste. Vous dites le bonheur et la grâce m'accompagneront. L'ennemi voulait que vous puissiez vous plaindre, qu'il y ait des plaintes dans votre bouche. Vous commencez à dire du mal de gens, du mal de Dieu, mais vous dites la grâce et le bonheur m'accompagneront. Vous continuez à confesser ce que Dieu a dit pour votre vie. Et David termine par dire, et je resterai à la maison du Seigneur pour toujours. Je resterai à la maison du Seigneur pour toujours. Et je termine par ceci, et je termine par ce morceau. Je resterai à la maison du Seigneur pour toujours. Pour être brebis. Et pour que le berger prenne soin de vous, vous devez rester dans la bergerie. Vous devez rester dans la bergerie. David a compris les avantages, les bénédictions qui venaient au travers le fait qu'il était une brebis du Seigneur. Et il a dit, parce que je sais combien je bénéficie dans ta présence, Seigneur, je ne quitterai plus ta bergerie. Je ne quitterai plus ta bergerie. Je resterai à la maison du Seigneur pour toujours. Pour toujours. Pourquoi je dois quitter? Pourquoi je dois sortir de la bergerie? Parce qu'après avoir vu tout ceci, si l'ennemi veut vous tuer, si le prédateur, il veut attaquer une proie, la première des choses qu'il fait, il l'isole du troupeau, de la bergerie. Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il fait sortir des gens des églises. Il fait sortir des gens de la bergerie. On doit toujours se poser la question, c'est où ma bergerie? Est-ce que j'appartiens à une bergerie? Est-ce que j'appartiens à une bergerie? Est-ce que j'appartiens à une église? Nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que brebis, nous devons appartenir à une église. À une église. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire, oui, j'ai besoin d'une église, mais je ne peux pas en trouver. Il y a toujours une église. Lorsque vous avez de la volonté, priez le Seigneur, fréquentez une église, priez le Seigneur, vous trouverez quelque part. Si vous allez dans une église, ça ne marche pas, alors cherchez une autre. Mais ne restez pas à la maison. Trouvez une église. Servez Dieu là-bas. Restez dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de vos jours. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous accorde le bonheur et la grâce. Et que ce bonheur, sa grâce et ses bontés, qu'il vous accompagne chaque jour dans votre vie. Et que vous soyez en mesure de témoigner que je suis une brebis et l'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je n'ai besoin de rien d'autre. Laisse-moi prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as donné, pour cette parole que tu nous as donnée. Oh Dieu, ma prière, c'est que tu nous fasses sortir de la servitude, de ce monde, du diable, de l'ennemi, qui a toujours voulu que nous puissions nous focaliser sur autre chose que toi, notre berger. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de nous focaliser sur toi, notre berger. Et Seigneur, nous t'apportons nos vies, nous t'apportons nos familles, nous t'apportons tout. Sois notre berger, règne au-dessus de nous, règne dans nos vies. Donne-nous
d'écouter ta voix, de suivre ta voix. Là où tu vas, c'est là où nous irons. Ce que tu nous recommandes à faire, c'est ce que nous allons faire. Seigneur, donne-nous le cœur de te suivre et de marcher avec toi. De ne pas écouter la voix des prédateurs, mais d'écouter ta voix. Libère-nous des mains de nos prédateurs. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont déjà dans le piège du diable, dans le piège des prédateurs. Père, je prie pour que tu les délivres. Au nom de Jésus, accorde la liberté et accorde-nous de vivre pleinement ta parole. Au nom de Jésus, nous te le prions. Amen et amen. Et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En attendant, bye bye.